Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Merci d'être toujours au rendez-vous en direct pour l'échiquier international. Tout de suite, le thème à débattre. Et il sera question encore une fois ce soir des enjeux, des choix stratégiques de l'Algérie dans le contexte actuel. Heureusement que l'actualité le permette. Elle l'impose même, puisque ce soir nous allons nous pencher sur la coopération algéro-italienne, l'axe Alger-Rome qui ne cesse de se renforcer. Et pour preuve, la présence depuis hier de la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, à Alger. Une visite très attendue, à la fois très scrutée par un certain nombre de pays partenaires. Nous allons décrypter cette actualité, les enjeux de cette visite de Meloni, qui pour rappel a été fraîchement installée dans son poste, issu de l'extrême droite. Meloni succède à un gouvernement de gauche. Dans une telle conjoncture, les rapports entre Alger et Rome semblent en tout cas constants. On va s'y intéresser. On va également évoquer les avantages de ce partenariat pour l'Italie, mais aussi pour l'Algérie dans un contexte, vous le savez, de crise énergétique. L'avenir des relations algéro-italiennes et l'impact que pourrait avoir cette entente sur la géopolitique de la région Méditerranée. Tous ces aspects, nous allons les développer avec nos invités. Mourad Louiri, bonsoir. À vous, bonsoir. Journaliste algérien installé à Rome, merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur Abdelrahman Mebtoul est avec nous en ligne depuis Oran, expert international en énergie. Bonsoir Monsieur Mebtoul. Je vous remercie de l'invitation. Et sur le plateau, un plaisir de recevoir Monsieur Mahfoud Kaoubi. Bonsoir Monsieur Kaoubi. Bonsoir, merci pour l'invitation. Économiste, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Giorgia Meloni est reçue à Alger. Cela devrait vous interpeller, Monsieur Kaoubi. Comment percevez-vous cette première visite de la présidente du Conseil des ministres italiens en Algérie ? Oui, il faut rappeler que c'est la première visite de la présidente du Conseil des ministres italien, certes fraîchement élue, mais elle a toute sa signification. La deuxième des choses, c'est que cette visite vient confirmer le choix de la coopération stratégique déjà entérinée par son prédécesseur, donc, qui était de gouvernement de gauche, certes, mais donc c'est une confirmation et une nouvelle affirmation pour encore approfondir et consolider ce choix de coopération stratégique entre l'Italie et l'Algérie. Monsieur Mebtoul, comment percevez-vous cette première visite de Giorgia Meloni en Algérie ? Bon, en tout cas, c'est que la visite de la première ministre en Italie, comme vient de le dire notre ami précédemment, elle a consacré la première visite en Algérie. Hein. Oui. C'est très, très quand même important. L'Algérie et l'Italie ont d'excellentes relations, en plus des dossiers politiques sécuritaires, dont le dossier libyen. N'oublions pas que l'Italie avait colonisé la Libye et les tensions au Sahel. L'élément économique a été déterminant et à la fin de sa visite, il y a eu effectivement la signature de 4 protocoles d'accord. Hein. Oui. Premièrement, une déclaration conjointe à l'occasion du 20e anniversaire de la signature du traité d'amitié, de voisinage et de coopération, la signature de 2 mémorandums d'entente entre le groupe Sonatrach et le groupe italien Eni sur l'amélioration des réseaux de raccordement énergétique entre l'Algérie et l'Italie, d'une part, et d'autre part sur la coopération technologique pour la réduction de torchage de gaz, la valorisation et haute technologie de réduction des émissions. Enfin, le 3e protocole d'accord, l'agence spatiale algérienne ASL et son homologue italien portant sur la coopération dans le domaine des activités spatiales à des fins pacifiques. Oui. Et enfin, un mémorandum d'entente entre le Conseil du renouveau économique algérien et la Confédération économique et industrielle d'entente. C'est que, à la fin d'ailleurs, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et c'est une très bonne nouvelle pour l'Algérie, a évoqué le projet Fiat qui devrait entrer en production en mars 2023. Alors, tous ces accords dont vous venez de parler, Abdelrahman Mebtoul, sont significatifs. Monsieur Mourad Louiri, justement, je me dirige vers vous. Giorgia Meloni, qui choisit donc la destination Algérie dans un contexte particulier, il faut le dire. Comment
est perçue justement cette visite de Mélanie en Algérie par l'opinion publique en Italie, par la presse italienne? Comment voit-elle cette première visite de Giorgia Meloni en Algérie? Au départ, depuis, disons, un an, la relation entre l'Algérie et l'Italie, pour l'opinion publique italienne, qui malheureusement ne connaît pas bien l'Algérie, était perçue comme, disons, à 95% liée aux problèmes énergétiques. Maintenant, oui, avec l'information complète qui est faite de part et d'autre en Algérie et en Italie, on commence à comprendre que, au-delà du gaz, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui ont été faites et qui vont être faites. Je dis que ce partenariat stratégique, à preuve que ce n'a pas été voulu pour le gaz, a été lancé en 2018 avec l'ancien président du Conseil, M. Giuseppe Conte. Oui. Et à l'époque, il n'y avait ni crise énergétique, ni pandémie, ni une guerre en Ukraine à l'horizon. Donc, les deux pays, les deux présidents de la République, les deux chefs d'État, messieurs Mattarella et monsieur Tebboune, avaient décidé de lancer un partenariat stratégique qui se base certes sur l'énergie, mais il y a d'autres atouts, l'économie, les PME et PMI, il y a la transsaharienne qui a été complétée et qui va permettre à l'Europe d'avoir un accès rapide, ou du moins réduit, au marché de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs. Donc, il y a un intérêt commun entre l'Algérie et l'Italie pour augmenter ce partenariat qui est évidemment, de toute évidence, appuyé, disons, soutenu par le volet énergétique. Oui. Mais je pense que dans 10 ans, l'énergie représentera, je ne veux pas pécher d'excès d'optimisme, l'énergie représentera 50% des échanges entre les deux pays, car beaucoup est en train d'être fait et les deux pays, tout en étant raisonnables, ont ciblé les secteurs qui intéressent tant l'Italie que l'Algérie. Donc tout a été mis en œuvre pour que ce partenariat ne soit pas monothématique, si je peux. On va justement revenir sur les priorités de ce partenariat algéro-italien. J'aimerais vous poser également une question, Monsieur Louiri. On sait que Meloni est issue d'un parti d'extrême droite, on l'a souvent mentionné. Comment expliquer cette continuité dans les décisions entre les deux gouvernements aux visions parfois opposées sur pas mal de dossiers? Le fait que Meloni poursuive sur la même lancée, avec les mêmes choix que son prédécesseur Mario Draghi, qui était d'ailleurs avant sa démission en Algérie. Ce partenariat stratégique, je l'ai déjà dit, et a été voulu par les deux chefs d'État. Je pense que pour les 10 années à venir, les deux chefs d'État, que ce soit l'actuel ou le prochain, disons que ce partenariat a été lancé au plus haut niveau. Madame Meloni, qui est issue d'un parti, comme vous l'avez souligné, de la droite, disons, extrême, oui, a des conseillers qui lui ont expliqué qu'il y a des pays qui ne créent pas de problème, mais surtout qui offrent des solutions. Et ces pays, c'est l'Algérie, par exemple, qui, pour ce qui est de la propagande de certains pays, de certains partis de la droite européenne, a adopter les lois nécessaires pour juguler, par exemple, le problème de l'immigration illégale. Oui. Nous, par exemple, entre les deux pays de statistiques insignifiantes, c'est-à-dire que l'Algérie ne figure même pas parmi les 30 premières nationalités dont les citoyens arrivent en Italie de manière irrégulière. Donc, il n'y a pas de contentieux entre les deux pays. Les relations sont, disons, bonnes, mais même parfois excellentes. Donc, la présidente du Conseil
a d'emblée été conseillé de poursuivre un travail qui fonctionne bien. Et elle fait, en cela, elle fait les intérêts de son pays. Très bien. Donc, justement, pour comprendre la vision de la première ministre ou la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, je vous propose d'écouter un extrait de son intervention lors de sa conférence de presse conjointe avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et on revient juste après pour commenter. L'objectif pour nous est de bâtir des ponts entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée pour contribuer à établir une stabilité dans cette région. C'est un enjeu important pour l'Italie, pour l'Europe. C'est en effet un enjeu stratégique pour nous. Nous considérons l'Algérie comme un partenaire très important dans le cadre du plan Mattei en Afrique. Il s'agit en effet d'un projet ambitieux initié par notre gouvernement axé sur un modèle de partenariat gagnant-gagnant avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Tout cela a pour objectif de transformer les nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés actuellement en véritables nouvelles opportunités. Mahfoud Kaoubi, peut-être une réaction sur cette nouvelle vision que nous propose justement l'Italie actuellement à travers la première ministre italienne. Oui, la première ministre est d'obédience nationaliste. Oui. Donc, durant toute sa campagne électorale, elle a insisté sur l'intérêt de l'Italie qui doit primer, et donc cette vision pragmatique se traduit lors de son voyage, donc de discuter d'une manière pragmatique. La question de la sécurité énergétique a occupé une grande partie de sa campagne électorale, et donc c'est tout à fait normal qu'elle vienne négocier, discuter et vouloir un petit peu consolider cette vision, d'autant plus que des accords ont été déjà signés et une augmentation des volumes des exportations de l'ordre de 4 milliards de mètres cubes ont été déjà réalisés en 2022 et qui sont appelés à augmenter de 5 milliards encore en 2024 et en 2025. Un projet de transport, donc un nouveau gazoduc reliant l'Algérie à la Sardaigne, donc le Galci, est prévu donc, avec des capacités qui vont avoisiner les 10 milliards de mètres cubes à exporter, avec un intérêt pour l'Algérie de pénétrer le marché européen par l'intermédiaire de l'Italie et donc le marché slovène, Hongrie, Allemagne prochainement. L'Algérie a aussi un intérêt de la position italienne pour consolider sa position pour le gazoduc transaérien, donc qui devrait partir du Nigeria et alimenter l'Europe. Donc, et la position de l'Italie intéresse l'Algérie à plus d'un titre. Donc vous voyez que sur le plan de la coopération dans le domaine de l'énergie, beaucoup de dossiers sont ouverts, même dans le domaine de la transformation, de l'exploration et de la production. Et là, pour augmenter les volumes, la part de l'Algérie sur le marché européen à moyen terme, il est tout à fait normal que cette coopération soit consolidée dans les différents éléments de la chaîne de valeur du marché des hydrocarbures. Aussi, dans le domaine des autres segments de l'économie, l'Italie a tout intérêt de passer par l'Algérie pour pénétrer le marché africain, la zone ZLECAf, qui exige un taux d'intégration de 40%, et l'Algérie, par son niveau de développement, par ses avantages factoriels, elle offre cette possibilité d'une coopération gagnant-gagnant avec l'Italie qui pourrait se diversifier et toucher tous les segments de la vie économique. Monsieur Abdelrahman Mebtoul, une réaction. On a l'impression que dans le contexte actuel, l'Italie a plus que jamais besoin de l'Algérie et vice-versa, n'est-ce pas? Monsieur Mebtoul? Oui, je vous entends. Bon, vous savez que l'Italie, il faut la replacer dans son contexte, c'est la 4e puissance économique européenne et la 8e puissance économique mondiale. Hein. Vous savez que son PIB a été de 2800 milliards de dollars en 2021 et on l'estime à 2272 milliards de dollars en 2022 pour une population de 60 millions d'habitants. En ce qui est donc, effectivement, c'est une grande puissance
Et l'Italie reste le premier client de l'Algérie, l'Italie achetant actuellement plus d'un tiers du gaz algérien exporté, tandis qu'elle occupe la deuxième place parmi les pays de l'Union européenne fournisseurs de l'Algérie. En 2020, le volume global des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie a atteint 6 milliards de dollars US. Et en 2021, 8,5 milliards de dollars, donc un accroissement très effectivement important. Oui. Mais comme cela a été souligné lors de la rencontre entre le président Abdelmadjid Tebboune et la première ministre italienne, c'est que les perspectives ne se limitent pas aux hydrocarbures. Outre l'aspect sécuritaire qui a été abordé ainsi que les migrations, l'objectif futur sera de diversifier la coopération économique, pas seulement donc dans l'énergie, mais surtout d'impulser les segments hors hydrocarbures auxquels l'Algérie tient énormément pour pouvoir être un acteur assez actif au BRIC, dont sa candidature sera déposée fin juillet 2023. Alors justement, sur ce point, Monsieur Meptoul, si vous le permettez, Giorgia Meloni a justement évoqué dans son intervention ce plan Mattei pour l'Afrique. Monsieur Mourad Rouiri, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce plan pour l'Afrique, Monsieur Rouiri? Bon, on va continuer peut-être avec... on a perdu Monsieur Rouiri. Monsieur Meptoul, vous pouvez poursuivre. Allez-y. Oui, mais là, je vous dis donc, l'Algérie, l'Italie a une économie relativement diversifiée en Europe comme en Allemagne. Hein. Elle a beaucoup de PME innovantes. Elle a une expérience très très intéressante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une 25 années, la sphère informelle était représentée 80% de la superficie économique de l'Italie. Elle a pu l'intégrer par des mécanismes transparents. Donc, on revient un peu au discours du président de la République, dont la priorité est d'intégrer la sphère informelle dans la sphère réelle. Et c'est une expérience assez intéressante. C'est dans ce cadre que les responsables algériens et italiens ont exprimé récemment le souhait de voir la coopération bilatérale entre Alger et Rome se diversifier, en particulier sur le plan économique. Et l'Italie tient à rappeler, comme tous les pays européens, que l'Algérie est un acteur stratégique tant sur le plan économique que sécuritaire, comme stabilisation de la région méditerranéenne et africaine, grâce, il faut le reconnaître, aux efforts importants de l'ANP, de nos forces de sécurité. Donc, les perspectives sont prometteuses entre l'Algérie et l'Italie. L'Algérie peut doubler pour l'Europe ses capacités d'exportation de gaz parce qu'actuellement, elle a pu exporter en 2021 21 milliards de mètres cubes gazeux en direction de l'Italie à travers le Transmed, et elle a ajouté en 2022 plus de 4 milliards de mètres cubes gazeux, comme cela a été mis en relief entre les présidents italiens et algériens. L'Algérie peut passer de 11% en 2022 à 25%, mais sous certaines conditions. Sonatrach a demandé à tous les partenaires, Sonatrach est un partenaire très fiable au niveau du marché européen, elle a demandé à nos partenaires, quels qu'ils soient, de venir investir, parce que la nouvelle loi des hydrocarbures est attractive, si on veut doubler effectivement les capacités vers horizon 2025-2027, comme ça a été mis en relief lors d'un débat que j'ai eu sur votre chaîne avec Perrin. Si vous le permettez, donc on comprend mieux, Monsieur Kaoubi, donc les objectifs de l'Italie actuellement. L'Italie qui souhaite devenir un véritable hub énergétique pour l'Europe, à condition qu'elle accepte donc les garanties imposées par l'Algérie. Oui, c'est d'accepter les règles du jeu. Donc, ce sont des règles du jeu. Tout à fait. Donc, il y va de l'intérêt de l'Italie pour assurer sa sécurité énergétique et donc de ne pas être dans la situation qu'elle a vécue ces 2 dernières années, avec la crise ukrainienne principalement et les problèmes d'approvisionnement de la Russie. Et la deuxième des choses qui est importante, c'est d'investir et de créer de joint ventures. La chose la plus importante, c'est d'augmenter les capacités
de production et donc les volumes, par là, les volumes d'exportation vers l'Italie, non pas uniquement vers l'Italie, mais vers d'autres pays européens. Et là, c'est dans des conditions pareilles qu'on pourra dire que l'Italie constituera un hub en matière d'hydrocarbures et de collaboration avec l'Algérie en matière d'hydrocarbures. Oui. Mais la voie est tracée. Je pense que les opportunités dans le domaine des fossiles, les opportunités dans le domaine du non conventionnel et encore plus les opportunités qui existent dans le domaine du renouvelable offrent l'ensemble de conditions conjuguées avec la conjoncture actuelle, oui. le repositionnement qui se fait au niveau des marchés internationaux. Oui. Je dirais que la conjoncture est plus que favorable pour concrétiser et traduire sur le terrain ce partenariat stratégique entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine de l'économie en général. Alors justement, Abdelrahman Mebtoul, pensez-vous que le fait de renforcer justement l'axe de coopération Alger-Rome aura donc un impact sur la géopolitique de la région, Monsieur Mebtoul, dans un contexte de division, de nouvelles alliances, se dirige-t-on vers une nouvelle reconfiguration donc des relations internationales dans la région? Vous savez qu'avec les tensions avec l'Ukraine, qui peut être de longue durée, le monde ne sera plus jamais comme avant. C'est-à-dire que nous devrions assister à une profonde reconfiguration des relations internationales. Donc le grand problème, pour revenir à l'aspect énergétique entre l'Italie et l'Algérie, bon, moi je me rappelle que j'ai eu avec une délégation à défendre le projet Galci en me déplaçant à la Sardaigne en 2012. Hein. Et effectivement, ce projet était important, c'est 8 milliards de mètres cubes gazeux, et il était estimé à l'époque, en 2010, d'après les estimations de Sonatrach et de l'Italie, à peu près à 3 milliards de dollars. Actuellement, il devrait être estimé à 5 milliards de dollars. Donc, et la France était favorable, et je pense qu'elle est toujours favorable, pour qu'il y ait un branchement sur la Corse, parce que la Corse est approvisionnée en gasoil. Donc, effectivement, ce projet devrait être revivifié pour accroître effectivement les exportations, parce que le transmettre, bien qu'il ait une capacité de 2 à 33 milliards de mètres cubes gazeux, paraît insuffisant. Donc, effectivement, l'Algérie est un acteur stratégique, tant sur le plan sécuritaire qu'énergétique, et les Européens en sont conscients. Et l'axe Rome-Alger pourrait effectivement à la fois dynamiser les relations sur le plan économique, mais pour répondre directement à votre question, oui. L'Italie est un grand pays également pour la stabilité, comme l'a d'ailleurs mis en relief lors de sa conférence avant son départ, la première ministre italienne, comme la stabilité de la région méditerranéenne et africaine, parce que toute déstabilisation effectivement de cette région a des répercussions négatives à la fois sur l'Italie et sur l'ensemble de l'Europe. Monsieur Kaoubi, donc sur cette reconfiguration de la région qui se profile actuellement après le renforcement justement de l'axe Alger-Rome. Oui, ça donnera beaucoup plus d'opportunités pour les deux pays, donc un développement, une opportunité qui permettra aux deux pays de créer plus de richesses, de partager beaucoup plus d'intérêts. Donc l'intérêt de l'Italie de pénétrer le marché africain passe nécessairement par l'Algérie. Oui. Et l'Algérie offre Qu'en est-il des autres partenaires, si on devait au regard donc de... Maintenant, la voie tracée par M. le Président de la République, elle est très claire. On passe à une diplomatie économique pragmatique et au partenariat gagnant-gagnant. Le monde bouge, la reconfiguration se fait d'une manière très très accélérée. Les intérêts sont tels que le facteur temps est très important dans l'équation. Les mouvements de délocalisation d'entreprises de l'Europe vers d'autres continents commencent à prendre forme. Les
pays prisés, c'est les pays qui disposent de cette sécurité énergétique, à l'accès à l'énergie à bon prix, à cette stabilité en matière d'approvisionnement. Donc, l'opportunité se présente aussi bien pour les hommes d'affaires et les entreprises algériennes, européennes. Oui. La voie institutionnelle est tracée. Le coup de starter a été donné depuis pratiquement 2 années. Oui. Maintenant, c'est aux acteurs, donc aux entreprises, aux hommes d'affaires, de concrétiser ces opérations de partenariat. Ce qui est à signaler, c'est cet accord signé entre un patronat algérien et son similaire italien. Il faut accélérer les processus de circulation de capitaux, de personnes, d'entreprises, pour que la chose économique soit traduite dans des partenariats et des joint ventures. Eh bien, merci donc Mahfoud Kaoubi pour cet éclairage. Je remercie également M. Abdelrahman Mebtoul pour sa contribution dans cette émission. Je remercie M. Mourad Delouiri qui était avec nous depuis Rome et qui nous a quittés malheureusement plus tôt que prévu dans cette émission. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée à suivre les programmes d'Al 24 News.